Vous avez bien fait de choisir Mandico Télévision pour vous informer. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. La République démocratique du Congo a été officiellement élue le mercredi au Conseil des droits de l'homme à Genève, aux côtés du Bénin, de la Gambie, du Kenya et de l'Éthiopie pour le groupe Afrique, et ce malgré la polémique sur les entorses aux droits humains dans le pays. Les 5 pays siégeront pour 3 ans à partir du 1er janvier prochain. Veningali Junior pour plus de détails. La République démocratique du Congo a été élue le mercredi membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027. Lors de ces votes tenus à l'Assemblée générale des Nations Unies, la République démocratique du Congo a recueilli 172 voix sur un total de 190, signifiant un large soutien de la communauté internationale. Aux côtés de la RDC, plusieurs autres pays ont été élus pour le même mandat, à savoir le Bénin, la Bolivie, la Colombie, Chypre, la République tchèque, l'Éthiopie, la Gambie, l'Islande, le Kenya, les îles Marshall, le Mexique, la Macédoine du Nord, le Qatar, la République des Corées, l'Espagne, la Suisse et la Thaïlande. Cette élection permet à ces pays de participer activement aux travaux du Conseil pour la promotion et la protection des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Le Conseil des droits de l'homme, basé à Genève, est composé de 47 États membres élus pour un mandat de 3 ans. Sa mission est de renforcer la promotion et la protection des droits humains dans le monde entier, d'examiner les violations présumées des droits de l'homme et de formuler des recommandations pour y remédier. Ce journal se poursuit, prenons cette nouvelle en bref. C'est sous une atmosphère de grande tristesse qu'a eu lieu ce jeudi 10 octobre la cérémonie d'hommage aux victimes du naufrage du MV Merdi survenu le 3 octobre sur le lac Kivu. 11 cercueils, symboles de vie brisée, ont été exposés au stade de l'unité de Goma, permettant aux proches et à la communauté de faire leurs adieux. Cet événement organisé comme un culte d'action de grâce a rassemblé de milliers de personnes, de familles de victimes ainsi que les autorités locales. Les détails vous reviendra dans l'édition du soir. 15 communes de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ont bénéficié le mercredi 9 octobre 2024 de meubles de bureau. Cette dotation du service national va leur permettre d'améliorer les conditions de travail. C'était au cours d'une cérémonie organisée à l'esplanade de l'immeuble de la territoriale en présence du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Bijou Lumuna, pour les détails. Ces chaises, fauteuils, tables et armoires sont sortis de l'atelier de menuiserie du service national. Ils sont l'œuvre de jeunes bâtisseurs, autrefois auteurs de l'insécurité à Kinshasa. Ces mobiliers sont destinés à 15 de 24 communes de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'objectif de cet acte est d'améliorer les conditions de travail dans ces municipalités qui font souvent face au manque criant de meubles. Il s'agit d'un premier lot, un autre sera distribué prochainement aux 9 communes restantes. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, a saisi cette occasion pour brosser à l'intention de l'assistance les différentes réalisations de cette structure rattachée à la présidence de la République. Les instructions fermes ont été données au service national afin de doter les communes de la ville-province de Kinshasa de chaises, de tables, des armoires, sans oublier les fauteuils pour les bureaux des bourgmestres. Dans la suite de ces instructions du chef de l'État et commandant suprême, le service national remet ces jours un lot de meubles de bureau entre les mains de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour que le remette à son tour au bourgmestre des communes de la ville-province de Kinshasa. Les bénéficiaires directs de ces dotations sont les bourgmestres et leur administration. Ils n'y sont pas restés indifférents face à ce geste qui arrive pour la première fois depuis l'existence du service national en RDC. Nous travaillons dans de très mauvaises conditions. Nous manquons de meubles dans nos différents bureaux, mais ce que nous venons de recevoir
va vraiment améliorer les conditions de vie ou les conditions de travail des fonctionnaires de l'État dans nos différentes communes. Peu avant de procéder à la remise symbolique de ce meuble au bourgmestre, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a apprécié à sa juste valeur le geste posé par le service national. Jacquemain Chabani a salué la volonté politique du président de la République, Félix Tshisekedi, d'avoir cru en la transformation de ce jeune désœuvré pour les rendre utiles à la société. Une volonté politique, une vision mise en place par un homme, en l'occurrence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a cru à notre service national et qui a estimé qu'il était possible de transformer notre jeunesse. Il a cru qu'il était possible de faire de cette jeunesse une jeunesse utile. Dans le cadre de la poursuite de l'opération de distribution gratuite de meubles aux structures étatiques, le service national prévoit dans un avenir proche de doter la magistrature civile et militaire ainsi que les états-majors de l'armée les équipements pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Et puis, un joli coup de filet pour l'armée à Kwamouth. L'armée a annoncé avoir récupéré au moins 6 armes, 5 calibres 12, des munitions de guerre, 2 machettes et 10 mobondo tués dans la nuit de mardi à mercredi 9 octobre 2024 après des opérations de ratissage sur les axes Kwango et Kwamouth dans la province du Maïndombe dans le but de restaurer la paix et l'autorité de l'État, mais aussi pour permettre aux déplacés internes de regagner leur milieu d'origine. Suivez. Au moins 10 miliciens Mobondo ont été tués lors des affrontements entre les FARDC la nuit de mardi à mercredi 9 octobre dans la localité Louene et la ferme Touala dans le territoire de Kwamouth dans la province du Maïndombe. L'armée annonce avoir récupéré 6 armes dont une de type AK-47 et 5 calibres 12, des munitions de guerre et de machettes ont également été récupérées, précise la 11e région militaire. Elle précise également que la situation sécuritaire est relativement calme et poursuit l'opération de ratissage des axes Kwamouth-Kwango pour restaurer l'autorité de l'État et permettre aux déplacés internes de regagner leur milieu d'origine. Le commandant de la 11e région militaire, le général-major Padjiri Muhuzi Jonas, qui coordonne les dites opérations, invite les insurgés Mobondo qui sont en brousse avec l'intention de mener de massacres à se rendre tout simplement à l'armée congolaise tant qu'ils en ont encore l'occasion, a dit le capitaine Anthony Moualouchaï, porte-parole de l'armée dans la région. Il y a plus d'une semaine, de nouveaux engagements pour restaurer la paix dans la région ont été signés sous le bon office du ministère de l'Intérieur et Sécurité à Kinshasa. Les leaders de miliciens Mobondo se sont engagés à la cessation des hostilités. Les partis ont recommandé l'installation de services de sécurité à Kwamouth, la création de nouveaux SIAT et sous-SIAT de la police, l'installation de parquets et de services d'inspection judiciaire du parquet et de l'auditorat, ainsi que l'organisation de procès publics à l'encontre des auteurs intellectuels et physiques des atrocités. Voilà, après le naufrage d'une embarcation sur le lac Kivu en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a mis en place des mesures de sécurité constatant l'augmentation des accidents de bateaux, principal mode de transport dans l'est de la République démocratique du Congo. Les routes sont souvent prises dans les affrontements meurtriers entre les forces de sécurité congolaises et les rebelles qui bloquent parfois le principal voie d'accès. Diane Bonga. Certains proches des disparus lors du dernier naufrage qui a coûté la mort à 33 personnes cherchent encore leurs proches dans les eaux du lac. Nous avons beaucoup cherché, mais nous n'avons encore rien trouvé. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles de nos frères disparus. Le chavirement du bateau sont de plus en plus fréquents au Congo car de plus en plus de personnes abandonnent les quelques routes disponibles pour des embarcations en bois. Malgré qu'on est endeuillé par ce même lac à cause de ce naufrage qui s'est passé la fois dernière, je dois voyager. C'est le seul chemin, c'est le seul moyen que nous pouvons emprunter pour voyager
pour atteindre nos frères et sœurs qui se trouvent dans l'autre province du Sud Kivu. Parmi les mesures prises par le gouvernement, l'interdiction de naviguer la nuit fait débat parmi les voyageurs. Les propriétaires de bateaux qui craignent un manque à gagner appellent plutôt à mettre en place des mesures de contrôle technique et une obligation de port de gilet de sauvetage. Depuis le début de cette année, nous pouvons estimer à 1000 morts sur le lac Kivu. Et le gouvernement ne cherche pas des solutions à ces problèmes qui garguèrent le lac Kivu. J'aimerais que vraiment l'État congolais puisse prendre des précautions à de tels problèmes. Des centaines de personnes ont déjà été tuées ou portées disparues dans ces accidents depuis les débuts de l'année. Terminons avec l'élection au Mozambique. Au lendemain de l'élection présidentielle et parlementaire, la crédibilité du scrutin est examinée de près. Le parti de gauche Frelimo, au pouvoir depuis 49 ans, ayant été accusé de bourrage d'urnes et de falsification de résultats lors des élections antérieures, des équipes d'observateurs électoraux régionaux ainsi qu'internationaux se trouvent actuellement dans le pays. Diane Bonga revient une fois de plus. Les dépouillements de vote commencent dans un bureau de vote à Maputo au Mozambique lors des élections générales du mercredi 9 octobre 2024. Nous demandons également qu'aucun groupe de citoyens n'agite les autres, ne les menace, que tout se passe dans la paix et la tranquillité. Je demande aussi, et je le répète, que le jeu dure 90 minutes comme un match de football et que le résultat soit connu après le coup de sifflet. Il faut éviter d'annoncer les résultats trop tôt quand le match dure depuis 15 ou 20 minutes ou pendant la mi-temps pour proclamer une équipe gagnante. Vous connaissez des équipes qui ont proclamé les résultats, c'est pourquoi nous devons être concentrés pour ne pas perturber le processus. Le Frelimo a toujours nié les accusations de falsification des élections. Le parti a établi un État à parti unique après l'indépendance et a mené une guerre contre le parti d'opposition historique, la Résistance nationale du Mozambique, aussi appelée Renamo. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que ce processus se déroule de manière transparente, équitable. Le refus de la présence des éléments du mouvement démocratique Mozambique et le refus de remettre les lettres de créance à nos délégués ne font qu'engendrer la fraude. Par conséquent, je souhaite informer tout le monde dans les prochaines heures et je me rendrai personnellement sur tous les centres de vote de la ville de Maputo pour m'assurer que les éléments de mon parti soient présents. Les Fronts pour la libération du Mozambique a désigné Daniel Chapo pour succéder au président Filipe Nyusi qui a effectué 2 mandats au maximum. Les analystes estiment que son plus grand défi sera probablement lancé par l'indépendant Venancio Mondlane. Et c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.